Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro du 18h Archives. Dans quelques minutes, avec mes invités, nous reviendrons sur les 6 ans de l'association à la Nantaise. Plus qu'un regroupement de supporters du FC Nantes, l'association est devenue une référence et une source de propositions pour la prise en compte des supporters dans la gouvernance des clubs de football professionnels. Mais avant cela, on fait le point sur plusieurs actualités en bref. Et tout d'abord, on revient sur la mobilisation qui avait accompagné la crise des migrants. C'était à l'automne dernier. À Nantes, le réseau Welcome et l'association La Pastorale des migrants avaient organisé des réunions d'information afin de guider et d'informer les personnes désireuses d'accueillir des réfugiés. Depuis septembre, 35 personnes ont ainsi été hébergées. Elles sont une vingtaine actuellement. Et l'association est toujours à la recherche de volontaires car les séjours sont relativement courts, entre 4 et 6 semaines, et que cela nécessite du coup beaucoup de renouvellement. Le réseau Welcome qui souligne également l'engagement qu'une telle initiative représente, les personnes recueillies ayant bien souvent des parcours de vie éminemment compliqués. L'association organise donc des réunions d'information à destination des personnes intéressées, dont une le mardi 10 mai. Ça se passe salle Saint-Marc à Nantes. Et puis pour plus d'informations, il y a une adresse mail réseau.welcome.nantes@gmail.com. On change totalement de sujet et on prend des nouvelles de l'inventeur nantais Guillaume Roland. Il a imaginé, voilà maintenant plus de 2 ans, un réveil olfactif dont le nom de code est SensorWake. Il y a 1 an, il remportait un prix au concours Lépine et depuis, le projet suit sa route. Actuellement, c'est une équipe de 10 personnes qui travaillent sur le projet. Les premiers réveils olfactifs seront livrés en premier lieu aux personnes qui avaient pris part au financement participatif du projet. Puis fin juin, aux autres acheteurs. Actuellement, près de 3000 réveils olfactifs ont déjà été précommandés. On devrait ensuite trouver ces réveils SensorWake dans des magasins spécialisés d'ici le mois de septembre. Le tarif de base, c'est 89 €. Actuellement, 7 parfums sont pour l'instant disponibles. Et c'est le parfum Toast grillé qui sera offert avec le réveil. Plus d'infos sur le site internet de SensorWake. On passe tout de suite à la partie invitée du 18h Archives. Voilà 6 ans que des amoureux du FC Nantes se battent pour permettre aux supporters français d'avoir voix au chapitre sur l'avenir de leur club de cœur. Bonsoir Florian Leteuf. Bonsoir. Vous êtes un des cofondateurs de l'association à la Nantaise. Vous êtes accompagné de Jean-Pierre Clavier, professeur de droit, administrateur également de cette association. On va revenir pour commencer à la source. En mai 2010, l'association à la Nantaise est lancée. On va avoir quelques images de ce lancement. C'était au stade Marcel Sopin, tout un symbole. À côté de vous, il y avait des anciens dirigeants de clubs, des partenaires. À ce moment-là, le FC Nantes était dans la lutte pour le maintien en Ligue 2. Quel était l'objectif à ce moment-là ? Effectivement, l'association à la Nantaise est née il y a 6 ans à l'initiative d'une bande de copains attachés aux valeurs du FC Nantes. Et on avait fait le constat que, d'une part, les résultats du club étaient catastrophiques, puisque, comme vous le disiez, on était au bord de la relégation en national. Mais surtout, ce qui nous chagrinait, c'était le fait qu'on voyait le FC Nantes couper des valeurs qui avaient fait son identité et sa force. Et on voulait les promouvoir. On avait voulu provoquer un grand élan populaire pour promouvoir ces valeurs. Et du coup, on a créé une association qui assez vite a inclus dans son conseil d'administration toutes les familles du FC Nantes, c'est-à-dire des anciens joueurs, des anciens dirigeants. Très rapidement, ça a marché en fait. Effectivement, il y a eu beaucoup d'adhésions rapidement. Et parmi ces adhésions, parmi ces membres, on a observé qu'il y avait des compétences. Du coup, on a appelé ces personnes, on les a également inclus dans le conseil d'administration, ce qui nous a permis d'avoir un projet plus abouti et concrètement de mettre en place le premier projet d'actionnariat populaire du football français. Oui, parce qu'il y a eu des anciens joueurs, certes, mais effectivement des hommes politiques locaux. On pense à Yannick Guin dès le début, également Ronan Dantec, des universitaires comme vous, Jean-Pierre Clavier. Vous êtes arrivé. Qu'est-ce qui vous a séduit dans la Nantaise et comment vous y êtes arrivé ? C'est un vrai hasard parce qu'il y a eu un colloque qui était organisé à la faculté de droit de Nantes et j'ai vu des affiches, j'y suis allé et c'est là que je me suis engagé en voyant qu'il y avait effectivement un élan, il y avait beaucoup de choses à construire et puis parce que aussi je suis supporter
du FC Nantes. Oui, c'est évidemment ce qui rapproche tous ces gens-là. Il faut bien le noter. Alors dans la foulée, vous avez lancé ce que vous aviez appelé le pacte José Arribas, espèce de table de la loi de ce que représente le FC Nantes. Également un cahier de doléances qui a été transmis à la présidence du club actuel, enfin Jean-Marc Ayrault également. À l'époque qui était et à Jean-Marc Ayrault, qui était également Valdemar Kita, président et toujours président. Comment tout ça a été reçu côté club? Pas forcément, un peu fraîchement, on va le dire. Assez fraîchement. Aujourd'hui, il n'y a aucun dialogue avec la direction du club. Le propriétaire du FC Nantes est hostile à ce projet et plus globalement hostile à toute forme de dialogue. Donc pour nous, le projet, c'est de... On souhaite monter au capital du FC Nantes, mais ça se fera au moment du prochain changement d'actionnaire de référence. On souhaite être dans le tour de table pour que les supporters puissent détenir une partie du capital du club, être représentés dans le conseil d'administration, à l'image de ce qui se fait partout ailleurs en Europe. Et on fait le constat que la France est très en retard dans ce domaine. Là, la position de Valdemar Kita, finalement, elle illustre un petit peu la position de l'ensemble des décideurs du football français. On a un football en France qui est très opaque, très conservateur. On essaie de faire bouger les lignes. On voit que le dialogue ne peut pas se créer de manière naturelle. C'est pour ça qu'on a initié le dépôt d'une proposition de loi récemment qui a permis d'inscrire les choses dans les faits. Alors on va y revenir. Tout d'abord, vous parliez d'actionnariat populaire. En clair, ça veut dire quoi, très simplement? L'actionnariat, c'est d'abord la prise de part dans une société commerciale, plus ou moins importante, qui permet d'avoir des représentants dans les organes de décision de la société. Et le mot populaire signifie en fait supporter, désigne les supporters. Et actuellement, ce n'est pas possible. C'est techniquement possible puisque nous l'avons constitué, nous avons créé. À l'époque, du moins, ça l'était, mais ça n'existait pas. Ouais. C'est une figure qui n'existait pas dans le football français, qui existait dans beaucoup d'autres pays. Et donc, nous avons construit une société qui est le prolongement de l'association à la Nantaise, une société qui est destinée à recevoir un certain nombre d'engagements des supporters. Et cette société pourrait devenir elle-même actionnaire de la société qui exploite le club. Alors, pour lever un malentendu qui a souvent accompagné l'histoire de la Nantaise, dès le début et toujours actuellement, vous ne voulez pas racheter le club, parce que c'est ce qu'on a pu entendre. Ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas racheter ce club, donc ils ne sont pas légitimes. Non, on ne souhaite pas racheter le FC Nantes. On ne sait pas faire, on ne veut pas faire. Ce qu'on voudrait, c'est prendre des participations dans le capital du club en tant qu'actionnaire minoritaire pour pouvoir avoir un œil et une oreille dans les organes de décision du FC Nantes, pour pouvoir participer aux grands débats qui rythment la vie du FC Nantes, pour pouvoir exprimer notre attachement à des principes sportifs et extrasportifs, On avait la chance autrefois d'avoir un club différent des autres. On avait créé le jeu à la Nantaise. Nous, on voudrait retrouver ces principes-là en créant le premier projet d'actionnariat populaire du football français. Alors, justement, vous êtes parti d'un but qui tournait autour de Nantes, mais l'idée est rapidement venue de l'élargir à un niveau national, on va le dire. À partir de 2014 notamment, c'est devenu un peu plus prégnant. Il y a eu le lancement du Conseil national des supporters, une instance qui n'existait pas jusqu'à présent. L'idée de passer par une loi, c'est venu comment et c'est venu quand? Ça s'est fait un peu naturellement? Ça s'est fait un peu naturellement. On avait d'abord fait le constat qu'on avait rempli la première mission qu'on s'était fixée, c'est-à-dire de créer les conditions pour le moment venu, c'est-à-dire au moment où l'actionnaire principal décide de vendre, eh bien de monter au capital du club. Ça, cette structure-là, cette organisation-là, elle existe. Donc, on attend, on patiente. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi une autre manière d'organiser la représentation des supporters dans le football en général, et que ça nous a conduit à une réflexion, cette fois sur un plan national, avec d'autres clubs, des associations un peu équivalentes à la nôtre, dans le cadre donc, du CNSF. Et là, on a essayé par la négociation, par des rencontres avec notamment le président de la Fédération française de football, le président de la Ligue, d'essayer d'expliquer que la place des supporters pouvait être aussi dans ces instances et qu'ils avaient leur mot à dire, qu'ils avaient un certain nombre de sujets à évoquer avec et à côté des autres familles du football. Et ça
ce schéma-là, cette idée-là n'est jamais passée. On s'est heurté à des oppositions de principe où il était absolument impossible ne serait-ce que d'évoquer le mot supporter. Ça a été, quand on a eu cette réunion avec le président de la Fédération française de football, ça a été une incompréhension totale. Et du coup, vous avez dit qu'il faut en passer par une loi. Et justement, en mai 2015, vous aviez présenté, ce projet de loi a été présenté dans l'Assemblée. À ce moment-là, vous avez fait une conférence de presse. On va regarder le sujet qui avait été fait à l'époque et puis on en reparle juste après. 11 parlementaires de droite, 11 autres de gauche, 2 équipes de rêve pour le collectif à la nantaise. Leur mission, faire adopter cette loi qui redonnera une voix aux supporters. Sur le papier, c'est un sujet gagné d'avance qui transcende les partis. Je pense qu'on peut être supporter d'un club en étant de gauche, de droite ou d'ailleurs. Donc ça se retrouve heureusement à l'Assemblée nationale et au Sénat. Cette idée d'avoir une représentation des supporters auprès des clubs et auprès des instances nationales, la fédération, la ligue, c'est une idée qui peut, je crois, rassembler les députés, les sénateurs de gauche, de droite, écologistes, centristes ou autres. Parmi les soutiens, Bruno Retailleau, président du groupe UMP majoritaire au Sénat, un atout maître pour faire inscrire le texte à l'ordre du jour. Le secrétaire d'État au sport s'est dit favorable au projet sur le fond comme sur la forme. On a dorénavant tous les appuis, tous les soutiens, tous les relais nécessaires pour qu'on puisse graver dans le marbre le fait que les supporters ne sont pas simplement soit des clients, soit des délinquants violents. Non, ce sont des citoyens. Mais ce serait sans compter le pouvoir de lobbying de la Fédération française de football et des clubs professionnels peu favorables à cette idée, pas plus qu'à celle d'un actionnariat populaire sur le modèle allemand. De sorte que quelqu'un qui a beaucoup d'argent ne peut détenir que la moitié des parts d'un club. De sorte qu'il y a forcément d'autres actionnaires qui l'accompagnent, qui sont parfois de très petits actionnaires, mais souvent qui ont un ancrage territorial qui est bien plus fort. Le match du collectif à la nantaise devra se jouer avant l'automne. Après les élections régionales de décembre 2015, le sujet pourrait passionner un peu moins les parlementaires, toutes tendances confondues. Alors depuis ce sujet, tout cela a fait son chemin. Où en est-on ? Cette loi, elle a été présentée devant le Parlement et il y a eu des avancées. Hein. Voilà, oui, des avancées, puisque cette proposition de loi déposée au Sénat et à l'Assemblée nationale a débouché sur une loi. C'est une loi aujourd'hui, c'est une loi qui a été votée le 28 avril dernier. Et donc qui reprend une bonne partie des propositions que nous avons faites, notamment la possibilité de la constitution d'une instance nationale à l'écoute des supporters et des pouvoirs publics et autour de laquelle, au sein de laquelle on pourra avoir des échanges fructueux. Et puis la possibilité, mais c'est même pas une possibilité, c'est une obligation pour les clubs d'avoir un représentant des supporters pour faire le lien entre eux et puis le club. Alors là, c'est effectif, il y a déjà au FC Nantes un représentant des supporters ou ça va venir petit à petit Pour l'instant, cette réforme qui était portée par l'UEFA sans succès, puisque l'UEFA comparait la France à la Moldavie et à l'Azerbaïdjan en termes de dialogue, au niveau du dialogue avec les supporters, c'est dire le grand retard de la France. Donc là, effectivement, on est parvenu à modifier la législation et les clubs devront dialoguer avec les supporters, devront désigner des référents pour qu'on puisse aborder tous les sujets qui nous concernent. Et nous, par ailleurs, à la Nantaise, on va poursuivre notre travail au sujet de l'actionnariat populaire voilà, aujourd'hui, on est dans les starting blocks pour concrétiser le premier projet d'actionnariat populaire du football français. Qui sera forcément après la direction actuelle, à moins d'un gros changement de revirement de... Jusqu'ici, le propriétaire est parfaitement hostile au dialogue. Nos adhérents on a commencé à lever des fonds. Pour l'instant, il est clair que ce sera, quand il y aura un changement de propriétaire, ce sera dans l'après-quitta. Les choses sont assez claires. Pour nous, l'enjeu, c'est de participer autour de table quand il y aura un changement d'actionnaire de référence. Et puis vous êtes toujours à la recherche de gens pour vous épauler, j'imagine. Oui, alors pour adhérer déjà dans un premier temps et puis pour vous soutenir. Pour participer à la levée de fonds. On détient d'ores et déjà l'équivalent de 7% du montant actuel du capital du club. Et une étude de l'Université de Nantes a démontré que dans le cadre d'une ouverture du capital du club aux supporters, le potentiel économique, c'est 1,7 million, c'est-à-dire 3 fois le montant actuel du capital du FC Nantes. Par ailleurs, des vertus qui permettent de définir un actionnariat stable, de diversifier les recettes. Donc un projet concret qui a démontré son efficacité ailleurs en Europe. Et on espère bien à Nantes rester à l'avant-garde et être vraiment la capitale de l'actionnariat populaire en France. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de ce 18h Archive. On se retrouve la semaine prochaine.